Qu'est-ce que ça, t'as un problème? Hein? Ouais, mais c'est ce qu'il a vu qu'il y avait les affaires dans la voiture. Ah oui. C'est mes gâteaux, ça. Bon, et ça va, je te dérange pas avec ton petit café, hein? Bah non, ça va, et toi? D'accord. Bah non, ça va, hein. C'est parce que c'est moi qui vais conduire là, alors. C'est toi qui conduis? Bah oui. D'accord, parce que là, on part à Nantes, là. Mm. Ah, c'est séance compta. Bon, bah du coup, on va pouvoir lancer la Wixery. Bah oui. Et c'est la 108e. Ah, c'est bon ça. On aime bien le 8, nous. Hein. On aime bien le 8. Ouais. C'est rond, c'est. Ouais, bon. Bah en route pour la Wixery numéro 108. 108. Ouais, mine de rien, on a passé beaucoup de temps à l'atelier. Enfin, moi, ça fait plusieurs semaines que Toi, ouais. je suis plus à l'atelier qu'au bureau. Plusieurs semaines, plusieurs mois même. Ouais, donc j'ai des clients qui gueulent parce que je fais pas les devis assez vite, parce que je suis seul à faire les devis. Mais bon, c'est comme ça, il fallait faire des compromis. Il y pas avait être plein de partout. voitures qui devaient Ouais, être livrées. malheureusement. Donc on a travaillé à fond tous les deux sur l'autre road. Toi, tu t'occupais de toute la sellerie quasiment. Ouais, j'ai fini la sellerie. Ouais. J'ai fait le volant là cette semaine, juste le matin avant qu'elle parte. Et puis, Et tous les panneaux Tous d'habillage les avec la panneaux, fixation des baguettes le et coffre, tout le montage intérieur. Attends, il y a ton peintre qui veut te donner quelque chose. Anti-plus marqué. Ah, super. Enfin, Nantes, c'est un peu le sud de la Bretagne. C'est pas la Bretagne. On a Ouais, des du problèmes coup- de géographie ici. Il y a des glissements de terrain. Du coup, tu as travaillé à fond, toi, tu as fini votre road et moi, Ouais. je me suis occupé de tout le lustrage. Ouais. Donc finition lustrage. Bon, je me suis tapé le lustrage du capot pour rien parce qu'on a dû le repeindre ce matin. Enfin bon, c'est comme ça. Ah, ça, on pensait C'est pas la que ça vie. arriverait. Tais-toi, Loulou, on va y aller. Tu attends. Non mais t'es relou, tu attends. Un petit chien impatient. Donc du coup, voilà pour le hot rod et j'ai également lustré la Mustang Mach-1. moi. Ouais. Parce que tout le raccord, le décor peinture du capot, il a fallu le poncer et le lustrer pour ensuite pouvoir coller les adhésifs. Donc le client est venu cette semaine. Ouais. Bon, il est content et pas content, mais dans l'ensemble, enfin, la voiture est transfigurée. Il la trouve magnifique, très Très belle. belle. Maintenant, il y a encore des petits réglages mécaniques à faire et c'est ça. Mécanique et carrosserie, hein. Il a l'aile avec le capot qui lui plaît pas, mais ça y est, on a rectifié. Et puis Ah oui, toi, j'ai fait t'as ma- bossé sur ta 300 Mercedes. SE. Ouais. Oh, bon, ça, c'était samedi, c'était en off. Faut pas Ah oui, exagérer. mais avec Théo, on a fait ça tout le. On a fait Le ça tout peintre le est samedi. indiscipliné aujourd'hui. Hein. C'est incroyable, hein. Oui, samedi, vous avez bien bossé. Vous avez Ouais. fait démonter Elle est belle ma l'intérieur. Mercedes, hein. Ouais, démonter l'intérieur. Tout nettoyer, On a changer les shampouiné moquettes. l'ensemble des tissus, les vinyles et tout. On a décollé la moquette, recollé le kit moquette neuf, remontage complet. On a fait un premier essai routier. Ça Nettoyer. fait plaisir. T'as nettoyé Depuis tous 3 tes ans que je chromes. l'ai. J'ai nettoyé tous les chromes, la planche de bord et tout. Enfin, ouais, elle est canon la voiture. Elle est revenue. Bon, il y a des petites déchirures sur les tissus, mais elle est devenue belle, quoi. Elle a l'âge qu'elle a. Hein. Ouais, écoute. Bon, on y va? Bah, je t'attends. Allez, hop, Ah je bon, finis bah, mon finis ton café et on y va. Non, mais là, t'en es où du coup? Il te reste quoi à faire? Eh ben, je viens de finir le dernier point qui était sur le R. Oui. Un problème de feu stop Électrique. électrique. Donc pareil, comme d'habitude, un petit problème de masse mal fait. Ça, c'est réparé? Donc on a tous les feux qui fonctionnent. L'entretien moteur qui a été entièrement refait dessus. Alors, entretien moteur, c'est pas qu'un bête Ouais. entretien, parce que Un tu as peu changé la plus. carburation. Ouais, on a remplacé le carburateur D'accord. parce qu'il était arrivé à un stade où il était déjà bidouillé, réparé de longue date et c'était pas correct. Donc on a préféré le remplacer entièrement. Donc, par le En modèle. carburation, hein, sur ces voitures-là, on a l'habitude de refaire les carbus, du Weber et compagnie. Alors, tout ce qui est carburateur américain, Le ça problème, coûte moins c'est que là, cher de les changer que de les refaire. en périphérie du carburateur, il y avait certaines pièces endommagées, donc de toute façon, même en remplaçant les joints, il Ouais. fallait remplacer la pièce. Et d'un point de vue financier, un carburateur neuf, bah, Moi, c'est plus rentable là-dessus. Donc là, c'est concluant, mais moyen ce matin? Au démarrage à petit froid? démarrage à froid et peut-être un petit réglage. D'accord, t'as encore des petits réglages à voir. En tout cas, tournée d'enfer quand tu l'as monté, hein, hier ou je sais plus quand. Mais... Bon, donc sur la Corvette C1, c'est tout? Ouais. Donc tout est fait. Le client, il écoute. C'est Fais vrai. gaffe. hein. Et après, quoi d'autre alors? T'as fait des diags? On a fait des diags. Alors oui, pas mal de diags. Des diags sur une 205 Roland Garros. 5 portes. Voilà. On va avoir beaucoup de choses à faire sur cette voiture, ceci dit. hein. Oui, il y a les trains Entretien, roulants, il y a une carrosserie. voilà, reprise d'entretien, il y a des cylindres blocs, il y a pas mal de choses. Le client, il tient énormément, donc Ouais. c'est un véhicule qu'on va revoir régulièrement. Elle est repartie. T'as fait un autre diag? Haute diag, Ben oui.
l'exceptionnel Ferrari Ferrari mondial. mondial. Donc très peu kilométré, dans son état d'origine mais neuf. On en a parlé dans une petite vidéo Ouais. cette semaine, incroyable voiture. Donc on risque de la revoir également, hein. On a fait Zodiac, le client l'a récupéré, s'il nous valide le chantier de la réfection des trains roulants, une grosse usure train roulant, tout ce qui est cylindre bloc et tout est cuit. Malheureusement ça vieillit, hein, c'est pas l'histoire Et de vu kilomètres. l'état général de la voiture, on le pousse à faire une réflexion cosmétique, savoir les époxys, les bicros, et de remonter tout ça à neuf. Je pense qu'elle le mérite, mais forcément le budget il fait un peu mal. Et elle serait quasiment parfaite. Il y en a une vibration là à 130 là, qui nous plaît pas, donc ça c'est à revoir. On verra après le remplacement des pneus qui devait être fait aussi. Ouais. Je pense que ça va régler une partie Pneus des périmés, problèmes. encore, Ouais. et toujours. Hein, voilà. Donc ça ok pour la mondiale, ensuite. Ensuite, une Pontiac, une vieille Pontiac de 1941. Donc dépose de la boîte. Alors dépose de la boîte parce que problème d'entraînement du câble d'accélérateur. D'accord. Donc on a profité pour la déposer, profité pour refaire les étanchéités de la boîte. Ça se montait un petit peu partout, donc on a refait les joints de la boîte. Et on attend la pièce pour l'entraînement du câble, parce que malheureusement elle est abîmée, donc à remplacer. Ah pour l'instant c'est en stand-by à cause de ça. Ouais. Ok, je savais pas. Bon, Et un bougeon de roue aussi, accessoirement. d'accord. Après quoi d'autre? Quoi d'autre Il y a eu plein, hein. Quoi d'autre Oui, beaucoup de choses. Si je te dis GS, Ah, quelque chose de bleu, break, hmm, de chez Citroën. oui, Ouais, grand moment. Grand moment, donc repose de la boîte qui a été révisée chez notre prestataire Oui. dans la voiture. Repose du moteur dans la voiture sur la boîte, puisque ça se fait dans cet ordre-là. Remise en état du moteur, c'est-à-dire rebranchement de tous les circuits électriques, fluides, etc. Purge de tous les liquides, notamment le circuit hydraulique qui est assez complexe dessus. Et remise en route, essai routier. remontage de la façade avant complète. Ouais. Les Ah, phares, on est les pare-chocs, On est obligé la d'enlever calandre, entièrement la calandre, les on feux, enlève tout tout. l'avant. Ouais. D'accord. Donc voilà pour la GS, donc remise en route, tourne bien, elle, c'est fini. Ah oui, Bon, elle va partir cette voiture. Voilà, une de plus, la semaine prochaine à part. d'accord. Et ensuite, J'ai retrouvé une vieille copine à moi, la Jaguar XJS. ouais, Donc toujours sur on va dire la mise au point moteur. Donc il tourne à peu près correctement. Il y a toujours un petit souci à mon avis d'alimentation en essence. en fait, Alors là on est confronté à un problème qui est quand même pas commun. c'est que de la panne intermittente. Cette voiture, à chaque fois que tu la mets Ouais. en route, elle tourne à merveille. 30 secondes, poum, elle cale. Bon, hier on était pas mal quand même. Ouais, mais sauf qu'hier, moi je te prends en vidéo, Ouais. en train de remettre en route, je voulais filmer ces 30 secondes, paf. Je Et alors filme, Et alors 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tourner à merveille, t'accélérer, elle montait dans les régimes. Mais on avait changé le filtre à essence. Ouais. On dit quand même, c'est que ça. C'est quand même improbable. On sait qu'il y a un problème d'essence, d'alimentation. Là au cours des essais, elle m'a mangé 2 pompes à essence. Donc déjà, il y a un souci. Donc on était prêt à envoyer la vidéo au client en disant hop, ça y est, tout va bien, c'est arrangé. Et j'étais très sceptique. J'ai dit on verra demain matin comment elle va démarrer à froid. Et rebelote. 30 secondes, pof, elle se recoupe. Donc on a une panne aléatoire quelque part, C'est des pannes identifiée, qu'on n'a intermittentes, toujours c'est pas assez identifié. complexe. Ouais. Donc ça, les XJS, affaire à suivre encore. Hein. Je suis dessus. Ensuite, C'est tout Ensuite, c'est déjà pas mal. ça fait déjà une bonne semaine quand même. Ouais. Bah, il y a un peu de semaine dernière, il triche là. Tout petit peu. Ouais. Il n'y a pas de Wixtoy. Bon, bah ok. Bah, affaire à suivre. Hein. Au boulot. Donc cette semaine, remontage de la boîte et du moteur sur la GS. Alors particularité sur cette voiture-là, c'est que autant hydrauliquement c'est assez complexe de tout rebrancher, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, faire une bonne purge du circuit hydraulique. Mais il y a un petit avantage, c'est que physiquement on a un moteur qui est très léger, une boîte qui est très légère. Et une fois la face avant démontée, on peut facilement remettre ça quasiment à une personne sur la voiture. Il n'y a pas besoin d'équipement très lourd ou très compliqué, ça se fait assez facilement au niveau encombrement. Donc démontage de la face avant pour pouvoir positionner tous les éléments mécaniques, moteur, boîte. Et à la limite, on passe quasiment plus de temps à démonter la face avant correctement et à la remonter correctement en alignement que le remontage de la mécanique elle-même, que réintégrer le moteur dans la voiture. Comme ça. Donc les deux étaient fortement endommagés. Ouais. Ok. Bah là on sait pas, avec le diamètre intérieur, etc. Je pense que là il n'y avait plus de passage. Ouais. Très peu quoi. Non, chaud.
Donc toi, tu es en plein entretien sur cette Porsche 911 Oui. Targa. Pas mal de petites choses à voir. Donc le réseau d'huile. Réseau effectivement. d'huile, vidange, révision complète. Ouais, Et un étrier gauche qui était grippé. Enfin, qui est toujours grippé. qui est toujours grippé. Ouais. Sur celle-ci, il y a que ça à faire. Pour l'instant, moi j'ai que ça. Ok. Donc là, Démontage des t'es en compteurs, pleine mais action. après c'est vous apparemment qui vous Oula, occupez oula, oula. Ah bon? de l'ouvrir et tout. Oh, vous faites ça bien, j'ai vu. Non, mais j'aime pas trop ça quand même. Hein. Non, mais non. C'est un peu chiant à faire. Ah, je sais pas. Bah, comme tout un peu. Bah oui. Non, moi, tout ce que chez moi est beaucoup Mais plus c'est pas chiant sa que licence, ce- ça. Non, c'est sûr. Voilà. T'as fait quoi d'autre, toi, du coup? J'ai fait l'entretien de la DB9, enfin j'ai terminé. Les freins arrière avec juste ça en fait. C'était que le freinage là-dessus? Oui. Oui. Parce que je devais faire autre chose, mais du coup ça a été annulé, donc je l'ai pas fait. Ok. Voilà. Donc ça, Et c'est puis fait. après j'ai fait un petit essai pour roder les plaquettes, pas trop loin, Hmm. parce que j'avais pas de plaques. Et puis voilà. On me les a enlevés juste avant. C'est moi qui te les ai enlevés pour te faire gagner du temps, mais t'aurais pu les reposer, hein, les autres. Non, pas le temps. Hein? Non, parce que j'avais autre chose à faire, je sais plus quoi, mais. Bah, le client, il repartira sans plaque, au moins, il sera pas embêté, quoi. Mais non, mais c'est pour lustrer. Vous ne devez pas la lustrer Ah, celle-là? d'accord. Non, je crois pas. Non, c'est pas celle-là? Non, Alors c'est c'est l'autre alors. D'accord. Tu confonds les Ouais. Aston Martin. Ouais, bah, ils sont garés en dessous. Bon. Ouais, je me suis dit que c'était mieux. Ouais. Donc, Après, il faut j'ai nettoyer fait derrière, ça. évidemment. Ouais, ouais. Donc ensuite, après la DB9, alors? J'ai fignolé un peu la TR4, donc un bon roulage. T'as eu un problème de bobine? Non, parce que j'ai une légère fuite d'huile au niveau de la bobine qu'on n'a pas touchée. Oui. Mais du coup, vu que maintenant le moteur est tout propre, je vois les fuites qui apparaissent. Donc il y a un petit suintement d'huile, donc apparemment c'est un trou débouchant derrière, Mhm. la vis. Et donc bah, j'ai enlevé la vis. Bon, après en enlevant la vis, j'ai vu que le support de bobine était cassé. Ah. Donc je l'ai remplacé par une autre. Et voilà, j'ai fait l'étanchéité et pour l'instant ça va. Ok. Donc ça, Ça a une plastique de sablage aussi. tu l'as changé? Non, je l'ai pas Non. changé. Non, j'ai mis un produit en attendant pour voir si ça Ok, peut tenir voir comme si ça. continue ou pas. Et si ça continue, bah, il faudra y passer. Ouais. Il y a des choses qu'on n'a pas touchées, mais Bah non, ça c'est la remise en route. Voilà. Puis t'es Sinon, sur une roulage autre très bien. R4 aussi? j'étais un peu sur une autre TR4, oui. Ouais. Moteur? Moteur. Un peu la même chose que l'autre, mais un petit peu plus poussé. Là, je faisais le joint spi, c'est pour ça que j'ai déposé aussi le vilebrequin. Mais ton joint spi, tu l'as eu enfin ou es-tu remords? Bah, j'en ai eu un qui était Ouais. mort. J'ai Deux. eu le deuxième Qui était- qui est semi-mort. Mort? Donc j'attends le troisième. Qui sera peut-être pas mort. Je sais pas. Donc à Je chaque fois préfère on se pas. remet dessus, trois commandes. Voilà. Bon. C'est- Ça fait partie du lot quotidien, Ouais. mais bon, c'est un peu Parce pénible. que c'est un qui s'ouvre en deux et bah je sais pas comment il les teste ou pas, mais bon ici à la, Ouais, il se à la déchire, jointure t'as des vu. deux, ouais, il est déchiré. Donc je préfère pas monter ça. Bah, surtout qu'on fait ça pour optimiser, éviter Bah, les pour- fuites. Ouais voilà. Enfin, si c'est pour mettre un truc qui fuit, ça sert à rien. C'est ça. J'ai ça sur ma Jaguar, je te rappelle. Ah oui, Je c'est me suis vrai. à la trace. Ouais ouais. Mm. Mais Bon. c'est pas la même chose mais bon. Non. C'est un joint spi. Ouais ouais tout à fait ouais. Ensuite, Bah, beaucoup de TR4, hein. J'ai fait le pont arrière, l'étanchéité, tout Mhm. remonté, je sais pas si vous l'avez vu non. oui, Ouais. un gros boulot sur la TR4, mais il y ouais. en a encore, il y a de quoi faire. Hein. Les trains je les avais déjà fait en amont. Ouais. T'attends le châssis. J'attends le châssis, ouais. Pour remonter. Attends, J'ai vous fait les aviez- cardans, on j'ai est fait fini les- la tôlerie pour récupérer le châssis. Parce que j'ai tout fait. Hmm. Donc ça, et puis de remonter mon moteur pour pouvoir remettre la boîte, et puis bah, après je suis prêt. Ok. Je suis prêt. Non, il a fait autre chose? Oh, je sais plus. Non, Non, dis bah non. c'est sûr. Ah, c'est Voilà, pas, c'est pas lourd encore. Après, j'ai fait plein de petits trucs. Bon, je regarde mes fiches. Ok. Merci. Bon voilà, je me mets sur quelque chose qui est un peu récurrent sur les 911, c'est que ici malheureusement il y a un renfort pour le cric et la plupart des personnes sans faire exprès ou se mettent dessus et du coup plient la durite et du coup qui empêche le refroidissement de l'huile qui est au moteur à l'arrière et qui vient jusqu'au radiateur devant. Et là malheureusement l'optimisation du refroidissement, le passage d'huile est un peu restreint donc on le remplace. Là, c'est un peu le phénomène de quand je bois à la paille et que je m'amuse à pincer, voilà, forcément, j'en avale moins et c'est un peu ce qui se passe ici, quoi. Commence ta première aile là? En PU? Ouais. T'en as marre de la Bugatti, hein? Bah ouais, les formes sont un peu... voilà, Non mais ça fait combien de semaines? On n'imagine pas le temps que ça demande à préparer ce type de véhicule.
On est sur un prototype, hein, je le rappelle, et là déjà tu as démonté le bloc avant, tu t'es arraché les cheveux parce qu'il y a 1 milliard de vis. Ouais, c'est ça. L'assemblage est quand même bien complexe. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est passé en phase d'après polyuréthane, le dernier après. Donc le volume 2 polyester lui était terminé. On passe en phase volume 3, troisième phase de préparation, avec ce PU polyuréthane étanche. Où là tu vas avoir 3 passes de papier, hein, du plus fort au plus fin. Donc là tu as déjà calé pas mal d'éléments, le capot, les portes. Bah, il me reste les 2 ailes et une porte. Et on aurait dû passer la caisse en PU, mais on a eu des charrettes avec ça, mais du coup, on n'a pas eu le temps d'apprêter la voiture. Oui. Donc ça a un peu chamboulé notre planning, mais on a dû reprendre le hot rod. Là, on a eu des petits soucis sur le hot rod. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, mais voilà, c'est réglé. Mais ça nous a bouffé la journée, c'est tout. Ok, donc là, voilà, l'après polyuréthane, tu es en train de caler. Donc on a même fait les essais peinture avec Sam. Oui. Voilà, on en reparlera après. Normalement, ça devrait être Ouais. Et mais bon, t'as pas fait que ça, t'as fait quelques petites pauses quand même sur ta Bugatti pour t'occuper de la 306 Cabriolet. Oui, c'est ça. J'ai réparé le pare-choc avant. Qui était bien fissuré. Qui était fissuré et cassé, parce qu'il y avait des pattes de Toutes fixation. on a découvert après les pattes de fixation qui étaient mortes. Qui étaient mortes. Pourtant, ça se voyait pas, parce que quand je les ai démontées, c'était à leur place. Ouais. C'est quand j'ai enlevé la vis que, clic, c'est tombé. Voilà. Mais bon, il y a quelqu'un qui t'a merveilleusement bien aidé à les réparer. Ouais, c'est vrai. T'as eu un coup de main. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Bah oui, t'en serais jamais sorti. Ouais, Sinon. c'est vrai. Et les pattes, ça aurait été compliqué. Là. Bah oui, j'imagine, on a que 2 mains dans la vie. Non, c'est ça, j'ai fait le pare-choc, j'ai recollé les joints de porte, les joints du seuil de porte qui étaient décollés. J'ai refixé le monogramme de capot arrière. J'ai regardé la trappe à essence, mais on ne peut rien faire, à part la changer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis, j'ai fait le crochet de remorquage. La Macwan. Mustang Macwan, Voilà. bleu. Le client nous a demandé de rajouter un crochet de remorquage. D'attelage, non. De remorquage. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, ça ne tombe pas en panne, les Mustangs. Donc voilà. Mais c'est pour éviter que les dépanneurs, justement, ou le transport, parce qu'elle est venue par transporteur chez nous, mais qui viennent s'accrocher sur les trains roulants et abîmer tout le travail qui a été fait. C'est ça. Donc c'est plus par anticipation, éviter d'abîmer quelque chose. Par précaution. Ouais. Donc ça, c'est fait aussi. Oui. Voilà. On a vu le client quand, cette semaine? Lundi, mardi? Début de semaine. Ouais. Début Et de puis semaine. voilà, ça y est, c'est Voilà, fini. c'est ça, tout à fait. Bon, Ce qu'il a demandé est fait. impeccable. Donc, Quoi d'autre? Rien. Rien. À part poncer. Ouais. Préparer. Faut que tu prennes la position du ponceur. Ah bon, c'est comme ça? Enfin. Ah, c'est pas le ponceur. Ah, c'est presque ça. D'accord. Étant en finition premium, on a pris l'option de démonter les ailes, les capots, les flancs, pour pouvoir traiter les parties qui ne se voyaient pas, qui étaient vissées les unes contre les autres. Comme le flanc là-bas, l'aile était en dessus, avec le polyester, on était obligé de rattraper les petites irrégularités. Voilà. Non, le but c'est de que je dise. Non. Ouais. Donc toi, tu es sur cette Porsche 911 aussi? Ouais. Je me Targa suis occupé de tout ce qui était au niveau de la carrosserie, parce que le client, la voiture est en très bel état, mais il y avait pas mal de petits détails, tout ce qui est caoutchouc, tout ça. Ça Alors moi, passe j'avais avec fait le une temps. préestimation à partir de photos, selon un descriptif client. Ouais. Et ensuite, on a réceptionné la voiture, on a fait un démontage, on a refait un inventaire, et c'est Ouais. là que c'est important. Parce que le but du client, la voiture est quand même très belle, c'est Ouais. de corriger tout ce qui ne va pas. Mm. Donc on a vu un certain nombre, tous les plastiques, les accasillages, Ouais, les verres poignées, les parties arrière. qui sont traitées noires également, qui n'étaient pas belles. On a hésité entre les repeindre ou les changer. Ouais. C'était mieux de les changer. Mm. La peinture de l'aileron aussi, on a les Ouais. deux couleurs qui sont fatiguées entre le noir et le bleu, Ouais. enfin le violet. Donc voilà, c'est tous ces détails-là qu'on est en train de reprendre. Le pare-brise, Pare-brise neuf, ouais. tu as tout à changé fait. le pare-brise complet. Ouais.
Donc voilà, donc tu as déjà commencé pas mal de choses, hein, Ouais. pare-brise. Là, tu as changé les parties Ouais, plastiques, tout c'est ce ça qui était plastique à l'avant, à l'arrière aussi, avec les jointures entre les ailes et Ouais. les pare-chocs. Tu as tout refait les aligné. réglages, hein, je vois Ouais. ici le soufflet, parce que ça, des fois, ça a tendance à faire ça. Ouais. Mais Et ça, puis le reste, après, bah, ça va être simple de jouer, parce que toute la boîte va travailler sur cette voiture-là. Ouais. Ouais, Toute pour la le coup, fourmilière ouais. va y passer. Ouais, parce qu'il y a même de l'accéléré avec les panneaux de porte. Ouais. Donc, Qui sont faits, Ah bah nickel, on m'avait pas prévenu. Ouais. Ouais. qui sont prêts à remonter. Bah faut que j'attende les poignées Ouais. du coup, mais Ok, pour cette voiture. ouais. Bah après on peut rester pardon chez Porsche avec la 912 Targa. Oui. Où j'ai fait tout le démontage carrosserie. Gros chantier en cours. Ouais. Donc là, tout le démontage de la 912 avec tout Exactement. l'inventaire des pièces. Comme toujours. C'est ouais. une voiture, plus on l'épluche, plus on en découvre. Ouais, malheureusement oui. C'est pas une voiture qui me rassure grandement. Voilà. Ouais, tout, Parce que là, il y a eu du bidouillage partout. Surtout Les ailes à qui sont l'avant. fortement bidouillées. Ouais. La traverse avant, on a découvert qu'elle était morte. Oui. Celle qui Elle était tient coupée à moitié en elle deux. est découpée, rustinée. 3 cm de mastic. Rajouter s'enlève, une barre ça- derrière, je sais même pas pour quelle Ah, je raison. sais pas enfin, quel c'est- bidouillage a été fait. C'est pas la bonne Compliqué. traverse. Ils ont Non. découpé pour la gâche d'ouverture. Ils ont découpé Ouais. pour le réservoir de la C'est glace. ça. Mais Alors découpé à l'ouvre-boîte. c'est à peu Oh près là ça. là, c'est une catastrophe. Ouais. Donc bon, du coup, on sait qu'on a la traverse à changer aussi. On a les supports d'optique qui sont pas bons, qui ont été bidouillés. Vraiment, Ouais. des platines qui ont été soudées partout. Ouais. Bon, Ah, y a pas mal de c'est en tout cas là, du coup, on en découvre un maximum. Il en reste Ouais. encore à découvrir. Tu dois encore la décaper. T'as pas le temps. Exactement. Ouais. Parce Décaper que- les zones où on doit intervenir en Mm. tôlerie pour préparer le travail pour Xavier. Exactement. Donc Pour il reste qu'il- ça qu'on à puisse faire voir, sur cette voiture. Et tu as ouais. fait un inventaire complet de tout ce qu'on souhaiterait éventuellement changer, Ouais, et il y en qui a doit être pas encore mal, être soumis au client, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, la 912, elle a pris un bon coup de fouet, là. Ouais. Ouais. Donc quoi d'autre pour toi? J'ai remonté l'intérieur de la DB9. Mhm. Mais on a un problème avec la vitre qui fonctionnait très bien, on n'a rien touché. Et Alors, un tout ce qu'on boîtier a à fait, c'est changer. nickel. La planche de bord, elle est Ouais. magnifique. Les Tout poignées à de fait. porte que Sam a repeint, top. Ouais. T'en as remonté qu'une du coup. Ouais. Mais on avait un problème pour. Au moment où on a voulu décapoter pour remonter, pour être plus à l'aise, où Ouais. je voulais mettre les caméras pour te filmer, ça voulait pas s'ouvrir. Ouais. Parce qu'il y a le contacteur de vitre, de Ouais. porte-conducteur, qui n'envoyait pas l'information, donc la capote ne pouvait pas partir. Exactement. Bah, Donc on ne sait pas pourquoi, tu as démonté le calculateur et là on a vu que dedans il y avait des parties grillées. Ouais. On n'a eu aucune intervention électrique ou quoi que ce Ah non, soit. parce que il y a le panneau aucune était raison, même ça a pas lâché. démonté. Donc, Voilà, on n'a jamais démonté le panneau. Ouais. Bon, bah voilà, du coup tu as démonté le Ça panneau, arrive. tu as fait une inspection et on a trouvé. Ouais. Donc on attend le boîtier. Bah, le boîtier on l'a reçu, mais il y On a l'a aussi reçu. parce qu'il y avait le boîtier de commande et le moteur de la vitre Oui. qui était oxydé. J'ai essayé de le ravoir en mettant un peu de produit et tout ça. Et pareil, on a reçu le boîtier et ça refonctionne, mais ça saccade comme avant. Donc il y a aussi le moteur de la vitre. Parce que c'est piloté dans le moteur de la vitre, enfin, c'est de la moderne quoi. Ok. C'est joyeux. Bon, ok, et ensuite J'ai continué un peu le remontage de la Jensen. Mhm. Aussi sur la Mac One, la Resto Mode, j'ai changé les ampoules de panneaux de porte parce qu'elle faisait que de scintiller tout le temps et c'était pas possible. Et puis bon, après des tu détails. avais un problème de contacteur pour les feux de stop. Non, Non c'est pas celle-ci, c'est l'autre Mac One, la bleue. D'accord, trop de Mac, ouais. Trop de Ok. Mac One, tu l'as Mac One. Ouais, partout, Bien après, samedi dernier, comme on s'est ennuyé, Oui, on a refait une Mercedes 300 SE. exactement. À quoi? On a bien bossé. Oui, bah oui. Sérieux, dans la journée, t'as vu ce qu'on a abattu? Non? Si, D'accord. Merde. je pensais le patron plus efficace, mais Attends, moi j'ai rempli ma mission, hein, mon horaire était conforme. il n'y avait pas d'OR. Ah oui, c'est ma voiture. Ouais, c'est pour ça. Bon, en tout cas, merci pour le coup de paluche. Pas de rien. Hein. Donc il n'y a pas réellement de difficulté à remonter un pare-brise comme celui-ci, donc jointé, parce qu'on met une ficelle dedans, on le tire, on le plaque. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est comme sur ces Porsche, on a une clé de verrouillage du joint pour qu'il s'écarte et que tout se tienne bien en place. C'est que dans les courbes comme ici, que le joint puisse bien aller bien où il faut, que ce soit joli esthétiquement. Parce que souvent, on est embêté et on rajoute un petit morceau pour que les clés s'écartent et qu'on n'ait justement pas de problème d'ouverture à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut faire surtout attention, c'est que la clé et le joint prennent bien la forme du rayon juste ici pour que justement tout soit bien à sa place et qu'on n'ait pas un trou comme on a souvent et que l'eau puisse s'infiltrer dedans et poser pas mal de problèmes.
Bon, ouais, on disait beaucoup de détails sur le siège. Oui, Et t'as compté le nombre de boutons? oui, 132. 132 boutons. Les petits boutons carrés là, qui font le croisement de chaque petit carré de chocolat. Hein. C'est quand même un boulot de dingue que tu as réussi à sauver parce que c'est introuvable. Alors j'espère que ce que j'ai fait, ça va tenir. Bah oui, parce que malgré Parce tout, que tu du les as coup, fait fondre. Et je tu les ai as- fait fondre pour ouais. les séparer. Je les ai fait fondre pour les réassembler. Mm. Et j'ai rajouté de la colle bicomposant spéciale plastique. Mais je ne suis pas sûre à 100% de ce que ça va donner dans le temps. Parce que c'est des carrés, des petits boutons qui sont introuvables. Introuvable. On est vraiment de la même couleur que le cuir. C'est difficile à trouver. C'est beau, hein, la souplesse des peaux, là. C'est vraiment canon, quoi. Donc ça, les 2 sièges avant la banquette, ça c'est terminé. Les 2 sièges avant la banquette, les appuis-têtes. Ouais. L'appui-tête d'une complexité, on est vraiment sur de l'appui-tête de luxe. Hein. Donc il y a un appui-tête porteur, un coulissant, et un autre qui est clippé avec des petits Ouais. boutons pression, réglables en hauteur. Tu peux même les renverser dans l'autre sens, voilà. Faire la sieste. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est beau, hein? Ouais. Donc voilà, toi pour la CX. Tu vas commencer après les panneaux de porte, mais ça c'est pour la Ah, semaine les prochaine. panneaux de porte, ouh, T'appréhendes, je hein. suis prête à m'arracher les cheveux là. Voilà. Et bon, comme quoi c'est une voiture, c'est qu'une CX entre guillemets, mais enfin c'est une Palace et il y a quand même une sacrée complexité d'exécution de cette voiture. Je pense que sur tous les sièges que j'ai dû faire, ça fait partie des plus. Ouais. Après, en soi, les panneaux, les plus Non, c'est hauts la sont pas complexité compliqués, des carrés de chocolat. mais ouais, c'est très long. En tout cas, c'est bien ajusté, droit, comme quoi la répartition géométrique, on a bien fait de la faire comme ça. Ouais. Cela, c'est plus joli que d'origine. Ok, pour la CX, t'as pas fait que ça, t'as 306 cabriolet, t'as terminé la capote. Ça s'est très bien passé. Ouais. Contrairement à, j'avais fait une plus ancienne, la verte. Alors, une fois que t'as réglé tous les Roland problèmes qu'il y avait Garros. dessus, si on avait un paquet. Et ben celle-là, ça s'est passé nickel. Bon. Donc elle est Impeccable. finie, la capote Je elle crois qu'on fonctionne a fait le pare-choc, du coup on attend le propriétaire. Et puis quoi d'autre? J'ai fait l'arrière du ciel de toit de la Mustang Mach-1, Oui, la bleu ciel. Là. donc il restait ça à faire. Le client qui est venu nous voir cette semaine, on a fait un état des lieux, on a listé ce qui restait à faire. Donc tu as fixé ton plafonnier, tes points de vis de pare-soleil, tu les as Non, ils sont juste repérés. repérés. Ouais, repérés. Et puis tes petits crochets, Et puis, Et du les- coup, les deux, comment t'appelles ça les habillages et piécés. Les piécés. Ouais, les montants. Ok, bon bah j'ai ça fait c'est ça. fini. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est toi qui l'as dit. Bah, c'est du boulot. Bah, merci. Donc, quand on garnit un siège, on ne fait pas juste mettre la coiffe et c'est fini. Là, par exemple, ici, on a des plis résiduels. Donc, il va falloir qu'on masse, qu'on vienne bien masser le cuir, le tirer un peu en arrière, bien placer les talons du bon côté. Et le peu de résidus de plis qui reste, après, on vient chauffer avec un décapeur, ce qui fait que ça rétracte le cuir. Et après, on se retrouve avec une coiffe parfaitement ajustée. Non mais ça rend bien, j'adore la finition avec le rappel du cuir là, en gansage, Ça va super. c'est trop beau. Moi, je trouve ça élégant. Hein. Ouais. Donc ça c'est ta moquette de Ferrari 400. Oui. T'es à fond dans les moquettes. Ouais, cette semaine, ouais. Donc il y en a un paquet des morceaux, il y en a encore plein là, j'ai pas tout sorti. J'en ai perdu un morceau là. Ah oui, ça, c'est mon seuil de porte. Ouh, c'est mes que seuils de t'as porte. faut pas que je me l'habitacle. perde. T'as le coffre. Oui, le coffre, t'as deux morceaux là derrière Ouais. toi. Ah oui, il y en a encore là. Oui. Ça va dans le coffre. Avec les petites tôles comme ça. Ouais. Oui. Ah oui, c'est complexe quand même. Certainement caché un passage de roue, je ne sais quoi. Ouais. Donc voilà. Donc moquette Ferrari 400, donc mine de rien, alors comme on est sur du sur-mesure, hein, je travaille pas en kit coiffe sur ces voitures-là, donc tu as fait le relevé gabarit complet de toute la voiture, Oui. chaque plateau nécessaire, déterminer les points de finition, de gansage, hein, parce que bah, ça Tout on n'est respecte pas obligé forcément l'origine, on n'est d'être pas obligé de le gancé, faire, ouais. ouais. Mais en termes de qualité de finition, nous on fait attention à ces détails-là, qui viennent bien en percussion, qu'il n'y ait pas de jour apparent entre une face et l'autre. Donc ça, voilà, on y apporte un soin extrême là-dessus. Donc on est sur de la moquette haut de gamme, hein. C'est de la moquette en plus que je fais imprimer à la couleur du cuir. Donc c'est très spécifique, à la base c'est une moquette blanche. Donc je choisis mon grammage
d'épaisseur, de densité de poils, etc. Ah, tu l'as fait teinter aux couleurs du cuir. C'est de la moquette imprimée. D'accord. Donc, ce qui permet d'obtenir un résultat c'est pour ça qu'on a- optimal. Ouais, Voilà. d'accord. Après, bon, j'ai choisi cette densité-là. Pour moi, ça suffit. Pas que ce soit trop épais. J'ai le choix de la boucle également. Et j'ai le choix de tous les types de finition D'accord. derrière de moquette. Mais ça, pour coller en plein sur les insonos ou la tôle, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça se tient mieux en plus. Donc voilà, donc tu es à fond de moquette. Pourquoi? Parce que tu as fait la 400 et tu es en train de préparer la Panhard. La pointe, ouais. Et alors, du coup, moquette aiguïtée, moquette bouclée. Oui. On n'est pas du tout sur la même finition. Donc, et moquette aiguïtée, c'est des brins comme ça qui sortent. Hein. Et la moquette ça, bouclée, c'est des c'est boucles des petites qui boucles. sont enfermées sur toute la Voilà. surface. On voit la trame ici de tissage. Et là, par contre, au lieu d'être sur une finition de gansage cuir, c'est une finition de gansage tissu oui. chevron. Donc voilà, mais là, on est dans une voiture beaucoup plus vieille. Oui. On a un contraste cuir qui est très prononcé, cuir carrosserie. Et on a des parties au niveau de l'habitat qui sont laquées satin gris chaud. Du coup, on a fait une moquette assortie à ce gris-là. On n'a pas voulu jouer la moquette de la même couleur que les sièges. D'accord. Donc on joue ce contraste-là exprès. Donc bon, ça c'est pour tes moquettes, mais t'as pas fait que ça, t'as fait ta Porsche Targa. Alors tout le monde a travaillé sur cette Porsche cette semaine. C'est le client qui va être content. Un coucou au client, ça va être content. Coucou client. Et client et rouleur. Hein. Ah oui, bah Attention. coucou les rouleurs et coucou le client. Donc ça c'est ces panneaux de porte de la Porsche Targa. Alors on s'est pris la tête hein, parce qu'il y a plusieurs couleurs à l'intérieur du garnissage. On a des Oui, panneaux de porte oui, qui oui, étaient oui. en vinyle. On a des sièges qui ont été refaits cuir et tissu. En cuir, oui. On a la planche de bord qui est en plastique. On a donc ce qui fait qu'on a plein de Plein de cuir, plein de couleurs différentes. Donc là on pense qu'on est sur la meilleure harmonie possible avec le tableau de bord. Oui. Alors un peu moins avec les sièges, mais au pire les sièges ça pourrait être repris après quoi. Oui. Donc c'est quand même autre chose. Hein. On avait surtout les panneaux ici qui étaient complètement ondulés par l'humidité. Il n'y avait pas de pare-vapeur entre. Il faut toujours mettre un pare-vapeur entre son panneau de porte et son caisson. C'est des infiltrations d'eau dans les caissons, ça arrive. Et du coup, le bois, il prend l'humidité, puis il gondole, se descend comme. Et en plus, il y avait plein de modifications Oui, ils avaient mis un haut-parleur, je crois. et Ouais. trous partout. Donc là, on repart sur des basses scènes. Donc c'est à peu près tout, toi? Oui. C'est Oui, bien. oui, c'est bien. Oui, c'est Ouais, bien. puis la semaine n'est pas finie. Hein. Oui, en On plus. n'est pas là demain, nous, mais vous aussi. C'est ouais. Bon, merci, hein, je vais voir Voilà, les plus. autres en bas. Attends, je suis de couper tous mes fils. Oh, alors moi, pour les moquettes, je suis obligée d'ajuster au mieux mes tapis, de faire en sorte que ça tombe bien perpendiculaire, enfin qu'il n'y ait pas de jour entre un tapis et l'autre pour pas qu'on voit l'insono. Et par la suite, une fois que j'ai bien ajusté tous mes tapis, je ne peux pas laisser ma moquette comme ça parce qu'on verrait la tranche, ce serait pas joli. Et donc je suis obligée de venir border mon tapis, faire un gansage. Voilà. Mais avant de ganser, une étape primordiale, c'est qu'il faut que je puisse faire le maillot de ma moquette. Je viens couper en biseau les poils qui dépassent au ras de ma trame. Comme ça, quand je passe en machine, je viens faire ma première piqûre ici. Et ça m'évite, le fait de couper les poils, ça m'évite d'avoir mon pied de machine qui chasse et qui me fait rater ma bordure. Voilà. Donc je passe une première fois comme ça en machine. Voilà, une première fois comme ça en machine. Et ensuite, je viens retourner mon cuir. Comme ceci. Ah, c'est un petit peu compliqué parce que là, c'est pas piqué, mais voilà. Et je viens piquer au ras pour que le fil ne se voit pas. Ça fait une bordure invisible. Voilà. C'est tout. Bon, et ceci dit, on est sur un exercice qui est T'as pas rien compris. sur un exercice qui est pas commun pour nous. Donc c'est quelqu'un qui nous suit hein, sur les réseaux. Mais il est là, qui regarde. Non, mais regarde. Attends, Et donc, attends, du coup, j'ai on su est que sur une finition particulière. Là, on est BMW. C'est une 330. Je sais plus. marqué M dessus. C'est un 330, je crois. Hein. Donc finition M, elle est belle cette couleur. Hein. Ouais. C'est Heureusement assez, que j'ai pas de peinture. Ouais, parce que là, Dans la quand merde. tu dois faire une retouche là-dessus, tu dois pleurer. Hein. Donc on a fait une finition polyillustrée. Ouais.
On a repris l'ensemble des... Enfin, c'est un lustrage complet, c'est pas un peu lustré, on n'a pas fait de ponçage. Non. On a repris l'ensemble des rayures de la carrosserie. Et puis, on a fait un traitement céramique là, que tu viens de terminer. C'est du 80 du coup, 80%. 80, ouais. Donc ça, c'est grâce au produit de notre partenaire LGI. Hein. Donc nano-céramique, 80%, donc haute finition, qui rapporte un peu de profondeur. Il n'y a pas plus haut, hein. Qui rajoute de la profondeur à la peinture et puis qui va rajouter surtout une protection aux micro-rayures et puis à l'encrassement de la peinture. Donc ce qui fait qu'on aura un effet déperlant et un effet moins accroché la saleté dessus. Quoi. Hydrophobe. Hydrophobe. Ah, et donc tu étais à fond dans le céramique parce que tu viens de faire celle-ci et tu viens de finir la Jaguar X4. Ouais, tu as fait tes deux faces céramiques. Donc toutes les deux en 80%. On a le 30 ou 80% chez nous. Hein. C'est pas la même application, c'est pas le même coût parce que le kit n'est pas donné. Non. Mais bon, on est sur de la haute techno là. Mais c'est beau, hein. J'espère que ça va plaire aux clients. Hein. Tout est traité. Bah, on dirait qu'elle est neuve. Voilà, franchement, elle sort de concession, même mieux que concession. Hein. Ça brille pas comme ça en concession. Bon, bah voilà pour ça. Mais après, alors, nous, on a essuyé pas mal de galères cette semaine. Tous les deux. C'était bien parti. Disons. Ouais. Ah, on a livré des voitures. Ouais. On a livré le hot rod. Il est revenu plus vite qu'un boomerang. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que nous, la voiture, en fait, c'est la malle arrière qui a frotté la baie de capote. Ouais. Donc, je ne sais pas si le fait que la voiture bouge, parce que nous, on n'a jamais roulé avec, on n'avait pas besoin, on n'a pas fait de mécanique. Ou si c'est le fait. Surtout qu'on l'a fait fonctionner plein de fois. Bah, plein de fois, sur toutes les phases d'après, parce qu'on a calé les volumes avec les éléments de montée, comme d'habitude, hein, pour rectifier le problème de la caisse polyester qui est mal ajustée. Donc les boules, hein, tu disais que surtout il ne fallait pas faire de retouche sur cette ceinture-là parce que c'est ça là sur le tricouche, mon Dieu. Et ben voilà. On ne touche pas. Et raté. Raté. Voilà. Alors les deux céramiques, après j'ai aidé l'autre, le breton là. Ouais, t'as calé l'après polyester. Ouais, il y avait encore un peu de V2, c'est des finitions en dessous des ailes qu'il a démonté. Et ensuite j'ai passé appliqué tout ton polyuréthane. Tous les ouvrants. Ouais, sur tous les amovibles et les ouvrants. Il y avait du taf. Combien de litres? J'ai mis 4,5 litres que sur les ouvrants. 4,5 litres d'après polyuréthane. Il reste la caisse à faire. Ouais. Ce qui est juste stratosphérique. Ouais, bah déjà sur les deux ailes, j'ai dû foutre 2 litres d'après. En plus, on a profité pour faire l'anti-ruinage d'intérieur ouais, parce que c'était brut de fibre, là, c'était un peu cracra. Du coup, bon, après, c'est pas super joli, parce que non, mais ça aurait fait pu un peu d'un sono. Mais ça fait un peu d'un sono, ouais. Et on a fait les essais peinture aussi. Ah oui, on a fait le test couleur peinture de la... On a fait le test pour se rassurer, je pense, plus que... Avec le cuir et tout, on est content, ça claque. Et quoi d'autre? Bah vas-y. Il dort. Ah, c'est gentil. Et puis ensuite? Et ensuite, je vais faire la caisse. Oui, mais on n'a pas fait de mixerie là. Bah oui. Regarde, la beauté. Ouais, c'est joli. Tu fais bien la... Non? Ça lui va bien le rôle de l'hôte? C'est pas très sexy. Hein. Le rôle de l'hôtesse? Ouais. Ouais. Fais... Que ça... Voilà, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est bien. Tu te tais, tu dis rien, c'est pas ta Wixtory à toi. Non, je vais On fait juste le test. Ok. Donc voilà le test couleur et matière de la Bugatti. Voilà. Ça va être canon. Ça va être canon. Merci. Au revoir. Le test, quoi. Donc j'avais fait quoi d'autre? Ah oui, le pare-choc de la 306, ouais. Bon, en plus, les deux teintes. Hein. Ah ouais, on a refait le bandeau noir. Du coup, on a fait le bandeau noir en Raptor. Raptor, tip top. J'aime bien la Raptor. Ouais, j'aime bien. C'est marrant. Ok, bah c'est bon pour toi? Bah je sais pas, ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu de... C'est pas moi qui dis. C'est une impression, j'ai dit. Ouais. Donc pour l'application de la céramique, donc la céramique de chez SGI, donc la céramique à 80%, donc niveau de protection très élevé. Bah, de toute façon, il n'y a pas plus haut, après c'est de la poudre. Donc très important quand on fait la pose de la céramique, voiture nickel, lustrée, et en fait nous on le fait dans le milieu, on le fait dans la cabine pour que ça soit on ait moins de poussière possible et de saleté. Et très important, c'est de bien quadriller les zones parce qu'on fait ça quand même avec des... Bon, c'est pas grand mais c'est grand quand même. Donc l'important c'est de quadriller des zones et d'être bien minutieux sur le passage, c'est un produit transparent. Donc beaucoup de minutie et d'essuyage. À peu près, pour l'application, il y a autour de 2 heures. 2 heures, on fait 2 passes. 2 passes de céramique avec entrée de porte. Là, on est même passé sur les coquilles qui sont mates, il n'y a pas de souci. Et donc 2 heures d'application et puis pour un rendu nickel, quoi.
Moi cette semaine j'ai travaillé là-dessus, sur cette TR4. Je continue, c'est un chantier assez long, il y a un peu tout à refaire. Donc j'avance petit à petit, là, j'ai refait les bas de caisse et les entrées de porte. Et je suis sur la partie bloc avant maintenant. Voilà.